Le stacking de crypto, c'est le meilleur moyen pour choper un maximum de airdrop en 2024 sans avoir aucune action à faire. Hier, j'ai appris que j'ai été éligible à un airdrop de plus de 4000 $ pour avoir stacké une crypto pendant quelques semaines, alors que je m'attendais pas forcément à recevoir ce airdrop. C'est quand même un truc de ouf. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 cryptos qui, selon moi, sont les plus intéressantes à stacker en 2024 et comment les stacker afin de recevoir un maximum de airdrop, parce que tu verras que avec une crypto stackée, tu vas pouvoir recevoir plusieurs airdrops tout au long de l'année. Donc, on se retrouve rapidement sur mon écran et la première crypto-monnaie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto Pit Network. Donc, Pit Network, c'est une crypto-monnaie de l'écosystème Solana et vous voyez donc ici, j'en ai stacké une bonne partie, un nombre important sur ce wallet-là. Et c'est avec ce wallet-là que j'ai été éligible au fameux airdrop dont je viens de vous parler, le airdrop de Wormhole. Et comme vous pouvez le voir ici, directement depuis Phantom, je suis éligible au airdrop de Wormhole. Et quand on clique ici, on voit qu'avec le wallet Solana, donc que vous ne voyez pas parce que c'est flouté, mais je suis éligible à 2800 W. Et avec mon wallet Ethereum, je suis éligible à 1600 W. Et pour la partie Solana, je sais que je suis éligible en grande partie, donc plus de 2000 W, donc la crypto Wormhole, qui aujourd'hui se trade off-market, donc avant le lancement de la crypto-monnaie, c'est quand les fonds d'investissement ou autres, par exemple, veulent acheter des crypto-monnaies. Aujourd'hui, le prix annoncé est aux alentours de 2 $. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un airdrop d'environ 4000 $. La crypto n'est pas encore sortie. Mais à sa sortie, voilà, il est estimé qu'elle vaudra 2,2 $ par W. Et donc voilà, grâce au stacking de Pit Network, de la crypto Pit Network, que j'ai stacké depuis quelques semaines, j'ai reçu plus de 2000 W. Donc ça fait quand même plus de 4000 $. Et pourquoi je vous parle de Pit Network, c'est pas forcément uniquement pour ce airdrop là, parce que en toute honnêteté, j'avais pas forcément suivi que j'allais être éligible à ce airdrop grâce au stacking de cette crypto. Mais voilà, c'est connu au sein de l'écosystème que les stakers de Pit vont être éligibles à plusieurs airdrops au courant de l'année 2024. Donc il y a déjà plusieurs autres airdrops qui ont été annoncés pour les stakers de Pit. Il y a le airdrop de Zeroland, le airdrop de Nabla Finance, le airdrop de Arc. Donc voilà, ça fait déjà 3 airdrops qui ont été annoncés et derrière, il va y avoir très probablement d'autres airdrops qui vont arriver pendant l'année. Donc c'est pour ça que moi, je stackais des Pit Network sur ce site-là. Donc je vais vous mettre le site évidemment en description. Et je stack des Pit Network sur plusieurs wallets. Voilà, comme vous pouvez le voir, sur plusieurs wallets, je stack mes Pit Network. Ici, j'en ai 2000 aussi, et j'ai un autre wallet où j'en ai aussi 2000. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient être éligibles au airdrop de Wormhole en stackant des pits et qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été éligibles. Moi, j'ai été éligible avec seulement un de mes 3 wallets Solana. C'est le premier airdrop d'envergure pour les stakers de pit. Qui est une crypto-monnaie qui est sortie fin 2023. Et ça présage de belles choses pour les différentes personnes qui vont staker du Pit pendant l'année 2024. Donc après, au niveau des montants, vous n'êtes pas obligé forcément de staker des gros montants de Pit pour être éligible. Bien évidemment, plus vous allez pouvoir staker de crypto, plus vous allez être éligible à un grand nombre de airdrops. Mais voilà, je sais qu'un nombre intéressant de pits à staker, c'est quand même 1200 pits. Donc déjà, à partir du moment où vous pouvez staker 1200 pits, vous augmentez fortement vos chances d'être éligible à des airdrops. Et bah voilà, c'est la beauté des airdrops, on n'est pas au courant de tous les airdrops qui vont arriver. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je garde mes pits en staking. Et ce qui est important à savoir quand même, c'est qu'à partir du moment où vous les déstaker, donc unstaker vos pits, vous avez une période de 7 days. Vous avez une période de 7 jours avant de pouvoir récupérer vos pits. Donc voilà, c'est important si vous voulez vendre ou prendre des profits, voilà, d'anticiper et de savoir que lorsque vous avez vos pits en staking, qu'au moment où vous cliquez sur Unstack, vous allez avoir accès à ces pits 7 jours plus tard.
Quelque chose qui est très intéressant aussi avec Pyth, c'est que vous pouvez, là dans Profil, vous pouvez attacher une adresse EVM, donc une adresse Ethereum à votre wallet Pyth. Donc ça, c'est une adresse, par exemple, ça peut être votre adresse MetaMask. Et grâce à ça, en fait, vous allez être éligible à encore plus de airdrops, donc pas seulement de l'écosystème Solana, pas seulement d'autres écosystèmes, mais vous allez être éligible à des airdrops qui sont aussi en lien avec l'écosystème Ethereum grâce à votre staking de Pyth. La deuxième crypto-monnaie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Dimension. Dimension, c'est une crypto-monnaie qui est sortie, c'est pareil, récemment, début 2024. Donc ça a été un airdrop. Moi, j'ai reçu un airdrop de plus de 6 000 $ de Dimension. J'en ai vendu la moitié et l'autre moitié, je l'ai gardé et je l'ai stacké directement depuis Keplr. Et comme vous voyez ici, donc, le airdrop a pris de la valeur. Donc aujourd'hui, ça a quand même encore plus de valeur. Ça a une valeur aujourd'hui de 4 300 $. Il y a déjà un premier airdrop, alors que j'ai stacké, il me semble, il y a moins d'un mois. Il y a déjà un premier airdrop qui a été annoncé aux stakers de Dimension, le airdrop de la crypto NIM. Et je m'attends à ce qu'il y ait d'autres airdrops qui arrivent pour les stakers de Dimension. Donc le stacking, si vous avez des Dimensions et que vous voulez les staker, le stacking de Dimension, ça se passe concrètement depuis votre wallet Keplr. Donc Keplr, c'est pareil, je mettrai le lien dans la description. Keplr, c'est le wallet de l'écosystème Cosmos. Vous pouvez avoir accès à différentes chains comme Celestia, Cosmos, Injective, Osmosis, etc. Et vous pouvez donc facilement stacker ici. Vous pouvez facilement stacker ici vos Dimensions avec différents validateurs différents. Faites bien attention dans le choix des validateurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment choisir les validateurs pour le stacking sur l'écosystème Cosmos. C'est exactement le même principe pour Dimension qui fait aussi partie de cet écosystème. Et je vous mets le lien de la vidéo à l'écran pour que vous puissiez y accéder. Donc pour ceux qui sont un peu connaisseurs de l'écosystème Cosmos, il y a eu des beaux airdrops pour les stakers de Celestia. Et je m'attends à ce que Dimension fasse la même chose pendant l'année 2024. Donc voilà, donc moi c'est pour cette raison que j'ai stacké mes Dimensions. Quelque chose d'important à savoir aussi par rapport au stacking de Dimension, c'est que lorsque vous stackez vos Dimensions, la période de unstaking, elle est de 21 jours. Donc là, on est sur une période plus longue. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous stackez vos Dimensions, vous allez stacker vos cryptos pendant un certain temps. Et c'est pas pour faire du trading journalier concrètement, parce qu'à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton staker, pour les déstaker, ça va vous prendre 21 jours. À partir du moment où vous décidez de unstake, donc de déstaker, vous allez devoir attendre 21 jours avant de récupérer vos crypto-monnaies. Il y a aussi un point que je trouve intéressant à détenir des crypto-monnaies qui ont un intérêt à être stakées, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont acheter ces crypto-monnaies pour les staker, et donc ça va aussi driver le prix de la crypto-monnaie vers le haut. Donc concrètement, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec Dimension depuis sa sortie, qui a augmenté en prix, parce qu'il y a pas mal de monde, ça a fait pas mal de bruit, il y a pas mal de monde qui a acheté cette crypto-monnaie pour la staker, en espérant obtenir des airdrops, de la même manière que Celestia l'a fait en début d'année. La troisième crypto-monnaie dont je voulais vous parler justement dans cette vidéo, c'est la crypto-monnaie Celestia justement. Et Celestia, je pense, va continuer de délivrer des rendements intéressants en termes de airdrop pour les stakers de Celestia. En plus de ça, au sein de l'écosystème Celestia, vous pouvez staker donc directement depuis Keplr, mais aussi depuis Milky Way. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Voilà, c'est une crypto-monnaie Celestia que vous pouvez staker directement depuis Keplr. Si vous stakez aussi une partie de vos Celestia depuis Milky Way, vous serez potentiellement éligible au airdrop de Milky Way, qui est encore un autre airdrop sur l'écosystème Celestia. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être vraiment intéressant de staker aussi cette crypto-monnaie, parce qu'elle a déjà prouvé qu'elle délivrait des rendements intéressants en termes de airdrop. Je crois que les stakers de Celestia
au mois de décembre, pour 100 $ de Celestia, pour 100 $ de Celestia stakés à l'époque, ils étaient éligibles à plusieurs milliers, plus de 3000 $ de airdrop Dimension. Voilà, et c'est sur des gros airdrops comme ça, où c'est des crypto-monnaies en plus de ça, qui sont des crypto-monnaies qui ont de la valeur. Derrière, vous vous retrouvez avec un airdrop d'une crypto-monnaie dont vous pouvez revendre une partie, mais que vous pouvez aussi holder en attendant que le prix prenne de la valeur dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que c'est des crypto-monnaies. Voilà, c'est des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies attendues au sein de l'écosystème et que beaucoup de monde espère recevoir en airdrop, et il y a certaines personnes qui vont pas recevoir le airdrop et qui iront acheter cette crypto-monnaie. Et pour la petite parenthèse, les 3 crypto-monnaies dont je vous ai parlé dans cette vidéo là jusqu'à présent, Celestia, Pit Network et Dimension, ces 3 crypto-monnaies là ont été des airdrops initialement. Elles ont été c'est des crypto-monnaies qui ont été airdroppées à des personnes initialement. Donc c'est pour vous montrer la valeur de ces crypto-monnaies. Voilà, à la base c'est des airdrops. Donc quand on fait du stacking, on peut recevoir des crypto-monnaies de grande valeur en airdrop. Et lorsque vous stackez vos Celestia ou vos Dimensions, c'est très important de bien choisir son validateur, parce que vous pouvez choisir le mauvais validateur et ne pas être éligible au airdrop alors que vous avez fait toutes les actions, vous avez acheté la crypto-monnaie, vous l'avez stacké, et vous pouvez ne pas être éligible parce que vous avez choisi le mauvais validateur. Donc regardez bien la vidéo que j'ai fait sur le stacking de l'écosystème Cosmos, que je vous mets en lien là sur cette vidéo. C'est vraiment très important pour éviter de voir toutes ces actions ruinées et ne pas obtenir des airdrops qu'on aurait mérité. D'ailleurs, si vous voulez choper un max de airdrop en 2024 et que vous voulez apprendre à détecter des petites pépites qui peuvent faire des gros profits pendant ce bull market, il y a un lien dans la description qui explique comment je peux vous aider. En toute transparence, c'est une vidéo de vente. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Si vous ne m'aimez pas, ne cliquez pas. De toute façon, ça vous servira à rien d'aller faire un tour là-dessus parce que vous ne deviendrez jamais client. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like sur cette vidéo si ça vous a plu. Comme ça, déjà, l'algo, il va pouvoir vous proposer d'autres vidéos de ce type qui peuvent vous servir à gagner de l'argent en 2024. Mettez-moi un commentaire pour me dire si vous stackez des cryptos, quel airdrop vous avez en vue et quel type d'airdrop vous aimeriez que je couvre sur cette chaîne, parce que voilà, je cherche aussi des idées pour vous aider à farmer plus de airdrop. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.